Imaginez un monde où les grandes puissances mondiales ne se battent pas entre elles, mais s'unissent pour isoler une seule nation, les États-Unis. Ce n'est pas une fiction lointaine, cela se passe ici et maintenant. Du Canada à l'Europe et même en Afrique et en Asie, un mouvement grandissant appelle au boycott total de l'administration Trump et de tout ce qui est lié à l'Amérique. Et ce n'est pas une simple question de commerce ou de diplomatie, c'est un défi direct à la place des États-Unis sur la scène mondiale. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous, ici et maintenant? Restez avec nous, car dans un instant, nous allons plonger dans des détails choquants qui pourraient bien tout changer sur la façon dont le monde perçoit l'Amérique. Alors, ce n'est pas juste une histoire isolée. L'appel au boycott des États-Unis par le reste du monde ne cesse de croître. Le Canada a été le pionnier de ce mouvement, initié dès que Trump a évoqué l'idée d'un 51e État et que le premier ministre Trudeau a réagi avec fermeté il y a plus d'un an. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, d'autres pays suivent l'exemple et la situation prend une ampleur inimaginable. Pourquoi cette vague de boycott semble-t-elle déborder? Pourquoi le monde entier semble se mobiliser contre un seul homme, contre une seule nation? Et pourquoi est-ce crucial pour vous? Cette tendance ne fera que croître et ce qui se cache derrière pourrait bien redéfinir l'ordre mondial tel que nous le connaissions. Il est évident que la situation devient de plus en plus intenable. Le monde entier semble maintenant s'opposer à Trump et ce n'est pas une simple révolte passagère. Prenez le cas de l'application lancée au Danemark, un outil permettant aux gens de scanner les produits pour vérifier leur origine. Ce qui semblait être une petite initiative locale est devenu une véritable sensation. L'application est devenue l'une des plus téléchargées du pays. Des millions de Danois utilisent cette appli chaque jour, non pour acheter, mais pour éviter tout produit lié aux États-Unis. Pourquoi cette soudaine frénésie? Voilà la question que personne ne semble vouloir poser. Mais regardez bien ce qui se cache derrière cette action et vous comprendrez la profondeur de ce qui se joue. Mais ce n'est pas tout. La situation ne fait qu'empirer. Si on se tourne vers les menaces récentes de Trump, on se rend vite compte que ce n'est plus une simple querelle entre nations. Lorsque Trump a annoncé son intention d'envahir le Groenland, la réaction mondiale a été instantanée et violente. Et ce n'est pas la première fois que l'Amérique se retrouve dans cette position. On pense à la guerre commerciale avec la Chine ou aux tensions avec le Mexique. Ce qui semblait être une stratégie pour imposer la volonté des États-Unis au monde est en réalité en train de normaliser des comportements extrêmes. Un homme seul, qui multiplie les décisions imprévisibles, devient un catalyseur de désordre mondial. Mais voici ce qui est vraiment choquant. Ce genre de comportement, autrefois inimaginable, devient peu à peu la norme et personne ne semble pouvoir l'arrêter. Les preuves ne cessent de s'accumuler. Prenez l'exemple des déclarations de Trump envers le Canada. Après avoir menacé d'imposer des tarifs douaniers de 100% sur les produits canadiens, il a changé de ton. Ce n'est plus seulement une question de menaces économiques, mais de véritables attaques verbales. Trump a qualifié le premier ministre canadien Justin Trudeau de gouverneur, une insulte déguisée, et a remis en question la souveraineté du Canada. Ces propos ont choqué non seulement le Canada, mais aussi la communauté internationale. Pourquoi ce retournement si brutal? Comment un leader mondial peut-il ignorer autant les règles diplomatiques et les relations internationales? La contradiction entre ses paroles et ses actes devient de plus en plus évidente. Ce qui était une menace économique s'est transformé en une attaque frontale, non seulement contre un pays, mais contre un principe fondamental des relations internationales, le respect de la souveraineté. Ce n'est pas juste un incident isolé, ce n'est pas un simple malentendu diplomatique. En fait, ces événements ne cessent de se multiplier, chacun alimentant la crise plus rapidement que le précédent. Prenez par exemple la réaction violente à la tentative de Trump d'envahir le Groenland. Puis, à peine quelques jours plus tard, la brutalité de l'ICE et de la Border Patrol et le meurtre de l'innocent Alex Jeffrey Pretty viennent ajouter de l'huile sur le feu. Mais ce n'est pas tout. Trump attaque également les pays européens, menaçant ceux qui refusent de le soutenir. Le monde est en train de se retrouver face à une série d'actions incontrôlables. Les menaces, les violences et les discours haineux s'entrelacent et personne ne semble en mesure de les stopper. Ce qui semble être une crise isolée devient une cascade de mini-crises, toutes interconnectées. La question est, que se passe-t-il si cette spirale continue?
Mais à quoi cela ressemble-t-il pour vous personnellement? Ce n'est pas seulement une question de politique internationale ou de diplomatie. Ce qui se joue ici affecte les vies de milliers de personnes et cette tension ne fait que se diffuser. Prenez les Canadiens, par exemple. Le boycott a eu des conséquences directes. Une chute dramatique du tourisme américain, une perte importante pour l'industrie des produits américains comme le whisky et le bourbon. Des familles entières se retrouvent affectées par la décision de ne plus acheter certains produits, de ne plus voyager aux États-Unis. Et si vous vous trouvez dans l'une de ces industries ou si vous êtes simplement un citoyen qui pense que la situation mondiale pourrait bientôt toucher votre vie de façon bien plus directe, ce phénomène mondial est en train de montrer des signes qu'il pourrait se généraliser. Le rejet de l'Amérique pourrait bien transformer la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde. Et si cela vous semble familier, dites-le nous dans les commentaires. Mais au-delà de la colère et de l'indignation, il y a une question plus profonde. Comment un tel phénomène devient-il possible? Ce qui permet à ce chaos de prospérer, c'est le système lui-même. Ce n'est pas une simple erreur de jugement ou un excès de pouvoir isolé. Non, derrière chaque décision de Trump, il y a un mécanisme qui pousse à l'escalade. Un système qui récompense la violence verbale, les menaces et l'intimidation. Le pouvoir, dans ce cas, ne repose pas uniquement sur la force militaire, mais sur la peur qu'il peut générer. Et la peur est un outil incroyablement efficace. Quand vous attisez la peur des autres pays, quand vous divisez les nations en alliés et ennemis, vous avez la capacité de manipuler des masses. C'est un spectacle qui fonctionne et c'est pour cela qu'il continue de se propager. Ce n'est pas de la chance, c'est un système, un cycle qui nourrit sa propre légitimité, qui envoie des ondes de choc dans toutes les directions. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Il y a deux trajectoires possibles qui se dessinent. D'un côté, vous avez le scénario où l'Amérique se retrouve de plus en plus isolée. Les boycottages continuent, les pays refusent de se soumettre aux menaces de Trump et un nouvel ordre mondial émerge dans lequel les États-Unis ne jouent plus le rôle central. Mais de l'autre côté, si Trump continue à brandir sa force et ses menaces, un phénomène encore plus inquiétant pourrait se produire. Une polarisation accrue, des ruptures diplomatiques plus profondes et des tensions qui dégénèrent en conflits ouverts. En fin de compte, la direction vers laquelle nous nous dirigeons dépendra de la réaction du reste du monde. Mais une chose est claire, quel que soit le chemin pris, il est déjà en mouvement et ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait bien être une réalité demain. En fin de compte, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme ou d'un gouvernement, c'est l'histoire d'un monde en transition, d'une époque qui change à une vitesse folle. Les appels au boycott ne sont qu'un symptôme. Ce qui se cache derrière, c'est un bouleversement global, une fracture qui pourrait redéfinir l'équilibre des puissances mondiales pour les générations à venir. Si vous pensiez que cette situation allait se résoudre rapidement, détrompez-vous. Ce n'est que le début. La vraie question est: que ferez-vous dans ce nouveau monde quand les règles du jeu seront redéfinies devant vos yeux? Abonnez-vous, restez à l'écoute, car cette analyse ne fait que commencer.